Bon allez, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine, partie 2 des foins. Donc la semaine dernière, c'était juste la mise en bouche. Cette semaine, vous allez pouvoir voir des images de drone du 6910 à l'endainage, le 6R qui est là-bas derrière au pressage. Donc pas mal de vues de drone. J'ai essayé de vous en faire pas mal tout simplement parce que je ne suis pas sûr qu'il y aura d'autres récoltes d'ici la fin de l'année. On verra tout ça en temps et en heure. Allez, je vous laisse. Bon allez, on se retrouve, on est mardi matin, donc hier matin, journée un peu maussade, un peu de bruine, donc il a même pas fait 1 millimètre. Du coup je suis pas venu faner ce que vous avez pu voir sur les images de drone fauché la veille de nuit. Donc j'ai pris la décision lundi midi de repartir finir de faucher tout ce qui me restait en parcelle de foin. Donc j'y ai travaillé jusqu'à tard, bon il a fallu que je fasse une pause pour les bêtes et aussi un peu pour la famille. Du coup j'ai fini un peu avant minuit de faucher. Donc là ce matin il est 10 h, le temps de finir aux bêtes et tout, j'avais un petit peu de travail. Donc là j'ai commencé le fanage. On voit qu'hier, même si ça n'a pas été fané, le dessus a quand même pris beaucoup de soleil. Donc là je vais faire le premier fanage, demain je ferai le deuxième fanage et normalement demain soir je pense qu'il y en aura de sec. Donc là l'objectif c'est de faire tourner la faneuse le moins vite possible, mais garder une qualité d'éparpillage d'herbe pour sécher ça régulièrement. Donc je vais en avancer un peu, si j'ai le temps j'essaierai de vous sortir le drone. Donc aujourd'hui il y a énormément de forage à tourner, il y a ici ce qui reste un peu sur la ferme et ensuite il faut que je parte à 10 km où il y a pas mal de parcelles plus ou moins commodes avec plus ou moins de rendement. Donc hier je vous ai pas trop filmé tout ce qui était fauche, tout simplement, ça coupe même le moral, on prend pas plaisir à faucher quand on fauche et qu'on voit que derrière il y a quasiment rien qui sort de la faucheuse, ça met pas le sourire aux lèvres. Bon, cette année elle sera comme elle sera, on va se dépêcher de ramasser tout ce qui reste, rentrer les ballots et ensuite on avisera qu'est-ce qu'on fait des bêtes et comment on les alimente, sachant qu'on est à peine à la mi-juin. Allez, je vais avancer un peu mieux, je vous mets quelques images de tout ça et ensuite on continue. Donc cette année, particularité pour les foins, je sélectionne mes sites pour faire le moins de navettes possible avec le matériel. Il faut savoir que les coûts de carburant vont exploser. Ma ferme qui a pas mal de kilomètres à faire d'un côté ou de l'autre, donc j'essaie de regrouper au maximum les travaux, optimiser les allers-retours, tout ça pour faire quelques économies de carburant. Plus quand je m'en cantonne aux parcelles qui sont sur des petits sites regroupés,
je gagne quand même en efficacité plutôt que faire une parcelle par-ci, une parcelle par là-bas. J'étais hier, il y avait des parcelles zone humide que d'habitude je suis obligé d'y retourner plus tard, attendre ça sèche. Cette année c'est sec, donc on en profite, on le coupe histoire de ne pas avoir à y retourner. Et justement dans ces zones humides, je croise les doigts et j'espère avoir un peu de repousse de fourrage pour faire un petit peu d'herbe pour les bêtes. Allez. Et bien évidemment sur cette parcelle vous avez pu voir qu'il y avait un petit peu d'herbe, donc c'est l'une des parcelles où il y aura le plus d'herbe, sinon les autres c'est pas du tout le même topo. Bon, je vous sortirai pas le drone, mais je descendrai du tracteur pour vous montrer un peu ce qu'il y a côté quantité et vous allez voir c'est un peu affolant. Bon allez, on se retrouve mercredi 15, donc là je viens de lâcher les brebis, donc là elles sont sur des deuxièmes passages de pâture, que c'était vraiment l'heure de faire manger. Tout simplement, tout est monté à graines et tout a repoussé, mais de manière plutôt claire. Donc ce qui est pillé, c'est clair qu'elles ne veulent pas trop le ranger, comme vous voyez là hier. Elles en ont laissé un peu. Bon, hier il faisait une journée très chaude, du coup c'est clair qu'au niveau pâturage c'était plus que compliqué avec les bêtes. Donc pour tout ce qui est passage des brebis sur le deuxième passage de pâture, ça va être très compliqué parce qu'une fois qu'elles ont fini là autour du bâtiment, il n'y a pas bien grand. J'ai deux autres parcelles à faire manger et ensuite je sais plus où mettre mes bêtes. Donc on verra, on se posera la question genre quelques jours avant, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on leur donne. Mais c'est clair que ça commence à être compliqué, donc on va profiter du peu d'herbe qui reste. C'est toujours ça de gagner et ça d'économiser point de vue stock. Bon là aujourd'hui ils étaient annoncés un peu cette météo, donc un temps comme vous voyez derrière moi assez couvert et orageux. On arrive à entendre des coups de tonnerre, donc j'espère qu'il ne va pas faire orage. Ça serait vraiment dommage de faire mouiller du foin qui a pris quand même beaucoup de taux de matière sèche, et du coup ça laisse qu'un trait quand même pas mal. Donc on va croiser les doigts. De toute façon il est annoncé beau et très chaud par derrière, donc ça va sécher. Quoi qu'il en soit, je me fais pas trop de soucis. Donc là je vais aller m'occuper des agneaux en bergerie et ensuite on verra un peu ce qu'on attaque. Mais normalement on va aller retourner du fourrage et profiter qu'il fait un peu moins chaud pour essayer de conserver le maximum de feuilles et de valeur alimentaire du fourrage. Allez. Ce matin également je me suis occupé de faire tout ce qui était tonneau, parce qu'hier très chaud, les brebis ont bu énormément, que ce soit celles qui dorment dehors ou les mères agneaux. Faites super vigilant quand il fait ces grosses chaleurs, qu'elles ne manquent pas d'eau, parce qu'en plus du chaud, si elles n'ont pas d'eau, ça va pas le faire. Allez, paille aux agneaux, lâchez tout ça, soignez. Et du temps que certains regardaient les nuages pour voir la pluie arriver ou pas, j'ai bricolé à la cardan, enfin au protège cardan de la presse, donc j'avais des gros soucis. Les plastiques ils frottaient entre eux, c'était vraiment la galère. Donc j'en ai coupé un bout, j'ai meulé un peu tout ce qui était plastique, donc là maintenant elle coulisse plutôt bien, donc ça sera facile à atteler et dételer. Bon, niveau météo, ni ça veut pleuvoir ni ça veut se faire soleil, n'empêche que je vais aller faner ma parcelle qui est à côté de la ferme, là pas trop loin. Tout simplement il fait du vent, et même s'il n'y a pas trop de soleil, le vent le traversera un peu, ça finira de prendre la matière sèche, et j'espère pouvoir le presser cet après-midi. Au moins demain je pourrai envoyer tout le matériel à 10 km de là, et ça serait plutôt pas mal côté optimisation.
Bon allez, fanage en cours, donc c'est le deuxième fanage sur cette parcelle. Hier on a étalé les andins qui avaient fait plus ou moins la faucheuse, donc passage qui nécessite un petit peu plus de vitesse au niveau des toupies pour démêler au maximum et étaler de la manière la plus régulière possible le fourrage. Et aujourd'hui, vu qu'ils annoncent quand même chaud par la suite, fanage en mode ralenti. Donc je me suis mis, comme hier d'ailleurs, en 540 économique. Sauf qu'hier je les ai tournés à 320 tours minute. Là je suis descendu ras des pâquerettes, je suis descendu à 290 tours minute. Tout ça pour blesser le moins possible le fourrage et récupérer tout, que ce soit les feuilles, les tiges. Quant à faire ce peu, vu qu'il n'y a pas la quantité, on va essayer de faire un foin aux petits oignons. Donc ça devrait être quand même de la bonne tisane le foin cette année. Rien à voir à comparer de l'an dernier. Je risque pas d'avoir de reflux cette année en foin. Allez, je vais continuer tout ça et ensuite on verra si... Allez, je vais continuer tout ça. Essayer de vous refaire quelques images. Et puis voilà. Je vais descendre un peu du tracteur. Ouah, le temps lourd qui est revenu, on s'en rend pas forcément compte avec la clim. Hier vous avez vu aux images drone, je passais la faneuse en tournant dans cette parcelle. Aujourd'hui je croise mes passages à la perpendiculaire. Bon, la parcelle elle donne le biais aussi, donc tout simplement pour mélanger et tourner le foin au mieux. Donc aujourd'hui on voit également que le foin il prend du volume normal, il commence à être sec. Vous voyez, ça commence de craquer, il ne manque pas bien pour les grosses tiges qui soient secs. Donc là je vais me dépêcher à finir de tourner tout ça. Et ensuite on laissera prendre le soleil quelques heures avant l'endénage. Donc grâce à la faucheuse rotative qui n'a pas de conditionneur, on fauche à plat, on fauche tout tranquillou, tout à plat. À la faneuse, on essaie de ne pas la faire tourner trop vite pour pas trop esquinter le fourrage. Et on a un excellent fourrage qui se prépare. Bon, la météo aide aussi, soleil et vent, ça finit de sécher. Donc voilà, les brebis, elles vont s'en régaler de ça. Allez, go! On va avancer tout ça. Donc particularité pour les foins, chez moi c'est uniquement de la prairie naturelle. Donc c'est de la prairie naturelle, c'est tout simplement des prairies que je n'ai pas, que j'ai jamais semées, qui sont ensemencées et qui ont une grosse diversité côté herbe. Donc on a de la légumineuse, on a de la graminée, donc on arrive à faire de l'excellent foin. Sauf que ces prairies naturelles sont très variées. On a un rendement, une productivité d'herbe à l'hectare qui est beaucoup plus faible que les prairies que je peux semer. Donc ici on va tirer une coupe de foin plus une pâture où il y aura normalement de la petite herbe, mais c'est pas des parcelles où on fait 3 coupes car tout simplement le potentiel de cette herbe ne le permet pas. Bon, cette année on va essayer de fonctionner avec 2 passages voire 3 passages de faneuse dans les zones humides. On gagne clairement un passage par rapport à l'an dernier où il fallait passer et repasser la faneuse pour arriver à faire sécher le fourrage, tout ça parce qu'on avait un sol qui était très humide, il pleuvait absolument tout le temps. Cette année c'est pas le cas, la motte elle est sèche. C'est clair que dès que ça voit un peu le soleil, tout ça, ça finit de faire un microclimat au sol et de sécher tout ça. Donc pour sécher le foin, il n'y a pas de mal, pour sécher l'herbe sur pied, il n'y a pas de mal. Bref, c'est l'année qui veut ça. Bon allez, je suis sur le site à 10 km, donc là je tourne par endroit les parcelles, donc là où il y avait beaucoup de fourrage, zone humide, j'y passe la faneuse, et là où il y avait vraiment rien hier soir, je suis venu avec le double endéneur pour endéner tout ça et que ça reste en andin avant que ça se brise en 1000 morceaux et de rien récupérer. Donc je sais pas si vous arrivez à les distinguer, ils sont là-bas derrière, vu que déjà l'herbe était blanche et que l'andin n'est pas gros. À première vue, ça saute pas qu'il y ait grande herbe, donc tout ce coin, la parcelle, il n'y a rien. Là-bas en bas, dans le trou, il y a un petit peu d'herbe. Grosso modo, tout ce qui est au-dessus du tracteur, il y avait un peu d'herbe, tout ce qui est en dessous, il n'y a absolument rien. Donc la faneuse va être assez vite passée sur site globalement, et je veux quand même me dépêcher à redescendre
non de la ferme et commencer ensuite l'endainage. Je vois que côté orage c'est en train de se recharger plutôt un peu en décalé par rapport à ce matin. Et là il fait un vent énorme qui a même tendance à me bouger le foin. Donc on va creuser les doigts pour que ce genre hier il n'y en ait pas de partout, chose qui arrive. Donc petit aparté, j'en profite pour vous montrer un peu mon triticale, enfin une parcelle de triticale que j'ai là. Ici normalement c'est une terre de fond, j'ai envie de dire, qui craint pas trop le sec. Et on voit que le triticale a complètement décroché, il est en train de sécher par le bas, aux endroits où il manque un peu de terre, par le haut c'est en train de devenir tout blanc. Bon, si ça dure la moisson elle sera très rapide et avec absolument point de grain. C'est triste à voir mais bon, c'est l'année qui veut ça. On peut pas faire pleuvoir quand il veut pas. Voilà, j'ai arrêté la faneuse, donc là deuxième fanage sur ces parcelles, sur ce site. Je la replie. Donc demain, s'il continue ces fortes chaleurs, pas besoin de retourner le fourrage. Donc sûrement l'une des dernières fois que je m'en servais, on est au 15 juin. Ça fait un peu bizarre de se dire ça. On verra bien. Allez, quoi qu'il en soit, je ramène ça à la ferme et je saute sur le 6910. Je pars endainer ce que vous avez eu précédemment. Allez, go! Bon, j'ai commencé l'endainage, donc tout tranquillement. Je fais tourner mes rotors à 300 tours minute, donc ça fait tourner les bras de l'endaineur pas trop vite pour pas trop briser le foin et tout. Côté débit de chantier, il y a un mot, c'est hallucinant le temps que ça peut gagner. Donc là, j'endaine, je suis pas stressé, ça fait un quart d'heure que je m'y suis mis, encore une bonne demi-heure à tout casser dans cette parcelle et la parcelle sera finie d'endainer. Il manquera juste à venir presser tout ça avec le cister. Donc je vais endainer tout doux, faire le meilleur boulot possible, histoire d'avoir des bonnes bottes de foin malgré un vent qui est tendance, je vois, à me défaire les endains parfois. Bon allez, chantier à l'arrêt, trop de vent, donc je vais aller chercher la presse parce que tout simplement le vent, je sais pas si vous le voyez, là derrière il est en train de me défaire les andaines. Donc ça sert à rien que j'endaine la parcelle dans sa totalité, si c'est pour que le vent défasse toutes les cordes. Comme vous voyez, ça passe par moment, ça fait des rafales, vous voyez. Hop, donc c'est pas la peine, on va aller chercher la presse, presser à mesure, faire une paire d'andins, passer la presse, faire les boules à mesure. Allez, go! Bon allez, j'ai réussi à tout remettre en piste, donc là j'ai fait toutes les raies en travers et je les ai pressées une après l'autre parce que le vent il me le soulevait. Bon, de part que le foin est super léger cette année, c'est du petit foin, donc c'est clair qu'il s'envole que plus facilement. Donc là je vais finir d'endainer toute cette partie du dessus où il y a quand même du vent. En dessous ça fait un petit talus, peut-être ça restera tranquille. Et je vais essayer de vous sortir un peu le drone pour vous filmer l'endaineur au boulot. Mais bon, la galère que c'était là au-dessus, je croise les doigts pour qu'en bas ça le fasse. Bon, par chance, il y a des freins aussi, ça coupe un peu le vent. Allez, go!
Voilà, un dénage de la parcelle terminé. J'espère que les vues en drone vous ont plu. Donc là maintenant je vais sauter sur le 6R et je vais presser tout ça. Donc ensuite ça sera fini par là. Il manquera plus qu'à monter le matériel à 10 km. Je ne sais pas encore si j'y monte ce soir, vu que j'ai perdu pas mal de temps avec le vent, faire et défaire. C'est toujours travailler, mais bon, ça fait partie des imprévus. Après il n'est pas forcément annoncé d'orage. Donc bon, on va prendre le temps de le faire non plus. Voilà, les chantiers terminés pour ce soir. Donc je vais rapatrier mon matériel sur la ferme. Demain ils annoncent beau. Et ce qui en est né là-haut à 10 km, je préfère attendre demain matin. Peut-être ça aura repris un peu d'humidité et le faire fin de matinée. Ça se brisera peut-être moins que là, ça a vu le soleil et le vent toute la journée. Ça risque de se briser en 1000 morceaux et de faire pas forcément du bon boulot. Déjà par le vent, le chantier se déroulait à merveille. Donc voilà, on va rester là pour la partie 2 des foins. Bien évidemment, il y aura la partie 3 avec tout ce qui est ramassage de bottes, transport de bottes. Bref, je vous ai réservé encore d'autres belles images de drones pour la semaine prochaine. Donc si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo. J'essaierai d'y répondre dès que j'aurai 5 minutes. Certes, je ne suis pas dans les foins actuellement, mais je fais d'autres bricoles qui m'occupent passablement de temps. Donc allez, moi je vous laisse à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.